Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Le Ravageur tome 1, La hache et le rêve. Bjorn, grand chef viking, n'est plus. Il s'en est allé rejoindre les guerriers rassemblés autour d'Odin. Leid et son frère Gunnar sont orphelins. Alors que Leid décide de profiter des bienfaits de l'existence, de bons festins et de l'abondance de femmes, Gunnar veut venger la mort de son père. Solveig n'accepte pas la tête gonflée d'orgueil de son époux Leid et décide d'accompagner Gunnar dans son exil vengeur jusqu'au bassin méditerranéen et au-delà. Après Clos de Bourgogne, Beg et Corbéran se retrouvent pour une incursion inter-viking. Le scénariste a relevé le challenge du dessinateur qui lui a demandé une histoire dans cet univers. Attiré comme un papillon sur une ampoule, Corbéran s'est immergé dans l'ambiance pour en sortir un scénario dense, énergique et violent. Entre Thorgal et Serpendieu, le Ravageur, annoncé comme un diptyque, s'inscrit comme une épopée, une geste lyrique où haine et amour s'entrelacent. Nicolas Beg a un dessin puissant qui ne demande qu'à s'affirmer et s'affiner. On sent dans son trait encore parfois un peu jeune le potentiel pour suivre les traces d'un Benoît Delac, justement dessinateur de Serpendieu, autre épopée viking. Beg relève ici tous les défis de son dessinateur. Outre des scènes de combat dans des décors on ne peut plus variés, le dessinateur va jusqu'au bout du rêve dans une scène onirique qui n'est pas sans rappeler un certain au-delà des ombres. La hache et le rêve. Le titre du premier volume du Ravageur résume à lui seul le concept de la série. Du sang, de l'espoir, quelques têtes qui tombent et beaucoup d'amour. Le Ravageur tome 1, La hache et le rêve, par Corbéran et Beg, est paru aux éditions Robinson. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube et un podcast audio. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles chroniques. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.